Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Kétion Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, auditeurs et auditrices de Radio Maranatha. Prions que le Seigneur vous bénisse spécialement ce jour. Que dans son amour infini, qu'il vous éclaire par sa parole. La parole de Dieu est une puissance. C'est une force. Et comme lui-même l'a dit, dans Isaïe 55, cette parole ne sort et ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins. La parole de Dieu, c'est le marteau de Dieu. Et que ce jour-là, tout ce qui est pierre dans les cœurs soit pulvérisé. Les résistances cèdent à la puissance et à l'autorité de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est lumière. David a dit, c'est une lampe à mes pieds qui éclaire mon chemin. Que cette parole vous éclaire et vous illumine, vous donne la lumière qui sauve. La parole de Dieu, elle est transformatrice. Qu'elle vous transforme à l'image du Christ. Et que les questions que vous avez dans vos cœurs trouvent leur réponse ce jour. Et que les zones d'ombre dans vos vies reçoivent la lumière. Que les ténèbres cèdent à la puissance de la lumière de la parole. Que vous soyez libérés au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous étions en train de parler donc de notre Seigneur Jésus, qui est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est le résumé de la mission de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mettant l'accent sur son abaissement, son auto-humiliation, qui de Dieu qu'il était s'est fait homme. Non seulement un homme, il est devenu serviteur. Non seulement serviteur, il est devenu agneau en quelque sorte. C'est-à-dire la victime expiatoire qui s'est substitué aux pécheurs que nous étions, conformément à la loi lévitique et à la loi de Dieu, et conformément aux principes universels que Dieu a établis. Il est devenu la victime qui s'est substituée à nous. C'est nous qui avons péché, mais c'est lui qui a été accusé et qui a été condamné et qui a été exécuté pour que toi et moi, aucune accusation, aucune condamnation n'ait plus de valeur contre nous.
Et conformément à Romains 8, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde a emporté nos péchés. Gloire à Dieu. Et gloire à Jésus-Christ dans l'Église. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons insister sur deux choses essentielles. Si on ne finit pas, on va continuer la séance prochaine. C'est que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quand il s'est manifesté dans la chair et est venu dans ce monde, agneau de Dieu, il a annoncé à plusieurs reprises son œuvre, ses souffrances, comment on va le tuer, on va l'exécuter, et il va être ressuscité. Et ce que nous avons constaté, et ce que nous allons voir alors tout à l'heure, c'est qu'il annonce ça après souvent un acte spectaculaire, surnaturel. Quand il a fait ça, quand il fait un miracle, il fait une démonstration de puissance. Et quand les gens sont émerveillés, quelque temps, il va annoncer que tout ce que vous voyez là, j'irai à Jérusalem et ils vont me prendre et ils vont me faire souffrir, ils vont me tuer, il va être ressuscité. Et l'audience est confuse. Donc le Seigneur Jésus-Christ, c'est de ça que nous allons parler essentiellement aujourd'hui. Mais en tant qu'agneau de Dieu, il s'est offert non seulement pour les croyants, mais pour le monde entier. Il faut que nous comprenions ça aussi. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, nous lisons bien ceci. La Bible nous dit que Jésus est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alléluia. Amen. Donc toi qui m'écoutes, qui n'a pas encore cru en Christ, il faut comprendre que l'œuvre que Christ a accomplie en tant qu'agneau de Dieu, victime expiatoire, en tant que sacrifice, c'est pour toi aussi. Il faut pas négliger ça. Reconnais que Jésus-Christ, c'est ton créateur. Et parce qu'il a vu ta misère, tes souffrances dans ce monde, ton âme qui est sans conducteur dans ce monde, et qui n'a pas de Dieu, et qui est en proie aux souffrances, son amour qui t'a vu dans cet état l'a stimulé à abandonner son trône et à venir dans ce monde. Et s'est humilié jusqu'à ce niveau. Pour toi, pour moi, pour te sauver, il a accompli tout ce qui est exigé pour que tu sois libéré de cet état. Ne sois pas indifférent. Parce que tu rejettes cela, il n'y aura plus aucun autre sacrifice pour toi. Alléluia. Amen.
Mais voici ce que nous avons constaté pour que tu prennes au sérieux l'œuvre qu'il a accomplie. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, comme la Bible nous a dit, à l'accomplissement des temps, quand les temps étaient mûrs, il était venu, il s'est incarné et il a pris la chair pour pouvoir faire cette œuvre. Mais ce qui est important de savoir et qui confirme ce que je viens de te dire, les écrits que nous lisons ici, que nous allons lire tout à l'heure aussi, montrent que Jésus-Christ a toujours existé de toute éternité. Mais avant son incarnation, il est vrai, il ne s'appelait pas Jésus-Christ parce qu'il était dans une autre dimension. C'est dans son incarnation qu'on lui a donné le nom Jésus, à cause de l'œuvre de salut qu'il va accomplir. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, nous allons lire un passage qui fait partie des beaux passages que nous avons dans la Bible. Dans la première épître de Pierre, le grand apôtre Pierre, en tant que témoin, comme l'avons dit, voici ce qu'il a révélé par le Saint-Esprit concernant Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Il dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur investigation. Ils ont fait de ce salut leur investigation, de leur recherche, objet de leur recherche, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. L'époque, le temps où cela, ça va s'accomplir. Donc, la Bible dit ici, ils ont sondé l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestaient d'avance les souffrances du Christ et la gloire dont elle serait suivie. Et il leur fut révélé que ce n'est pas pour eux-mêmes, mais c'est pas pour eux que Christ arrivait en quelque sorte, mais pour vous, nous là, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. C'est pour nous que eux, ces prophètes, ont été les dispensateurs de ces choses, de ces prophéties. Que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile. C'est-à-dire l'évangile. Ils ont dispensé, ils parlaient, ils prophétisaient sur les souffrances du Christ. Ça, moi, ainsi de suite. Mais c'est pour nous qui prophétisait ces choses-là. Maintenant, quand il a fait les choses, il y a maintenant ces apôtres qui ont commencé à annoncer l'évangile. Les apôtres ont commencé à annoncer cet évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard.
Gloire à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que le passage dit? Ce passage est très riche. Et qui montre l'importance du salut, de l'œuvre que Christ a accomplie. Ça révèle la préexistence du Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que le passage dit que tous les prophètes de l'Ancien Testament, tous les prophètes de l'Ancien Testament, nous savons que Moïse est aussi un prophète. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Michée, Jonas, Habakkuk, Zacharie, Malachie, le dernier prophète, 400 ans avant la venue de Jésus-Christ. Tous ces prophètes-là prophétisaient. Le passage de Pierre dit qu'ils prophétisaient par l'esprit de Christ qui était en eux. Gloire à Dieu. Alléluia. Montre que Jésus-Christ était dans l'Ancien Testament. Que Jésus-Christ de Nazareth préexistait. Son esprit travaillait dans tous ces prophètes-là pour annoncer ses souffrances, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. C'est ce que le passage nous révèle là. Il dit que ces prophètes-là annonçaient et sondaient les choses par l'esprit de Christ qui était en eux. Qui annonçait d'avance ses souffrances et la gloire qui devait suivre. Et la Bible dit, il leur fut révélé que l'œuvre du Christ là, en tant qu'agneau, qui ôte les péchés du monde là, qu'ils annonçaient par l'esprit du Christ qui était en eux. C'est pas pour eux, hein. C'est pour toi et moi. Pour nous qui aujourd'hui entendons encore l'évangile du Christ qu'on nous prêche. Alléluia. Amen. Et cette fois-ci, nous le prêchons par le Saint-Esprit qui a été envoyé du ciel. Et le passage dit que l'œuvre que Christ a accomplie pour nous là, les anges désirent, les anges même, désirent plonger leur regard dedans. Parce que c'est mystérieux pour eux. Parce que la Bible a dit que ces anges-là, les anges, sont forts et impétueux en force. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ils étaient surpris. Ils regardaient comment Dieu, Jésus-Christ, va venir dans ce pour ces hommes pécheurs que nous sommes. Et aller jusqu'à la croix. Ils désirent plonger leur regard. Eux-mêmes, ils faisaient des investigations. Ils étaient émerveillés. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc c'est pour dire quoi? L'œuvre que Christ a accomplie, ce n'est pas un fait divers. Un fait divers. Non. C'est la chose la plus importante. Alléluia. Amen. C'est l'événement, le fait historique qui s'est passé, qui est le plus élevé dans la création depuis que le monde est monde. Le Fils de Dieu, le Créateur, à cause de toi et de moi, s'est humilié jusqu'à ce niveau d'agneau. Et les prophètes dont on parlait tout à l'heure, l'un est appelé Ésaïe,
en parlant de lui, dit qu'il était comme une brebis destinée à la boucherie. Il ne s'est pas défendu. Donc, c'est pas un fait divers. Prends ça au sérieux. Incline-toi dans ça. Plonge tes dieux. Écoute ce que ceux-là qui te prêchent aujourd'hui l'évangile. Par le Saint-Esprit envoyé du ciel, comme on dit là. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, l'œuvre du Christ a été annoncée. Donc, c'est pas par hasard. Ce n'est même pas une surprise. Pierre allait loin. Dans sa première épître, chapitre 1, à partir du verset 18, il dit que Christ, c'est l'agneau de Dieu qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas pris au dépourvu. L'œuvre du Christ s'insère dans le plan global, le master plan, le plan global de Dieu pour le salut de l'humanité. Pour le salut de l'humanité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire par exemple, même David qui est dans ses prophéties aussi, a parlé du Christ. Alléluia. Amen. Dans le psaume 22 par exemple, qui fait partie des psaumes que nous appelons les psaumes qui parlent du salut de notre Seigneur Jésus. La Bible nous montre là quelques versets, je vais lire pour que vous voyez que c'est pas une surprise. La Bible nous dit que après le verset 1, le psaume, David a vécu plus de 700 ans avant l'avènement de Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? T'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mais c'est le cri de Jésus sur la croix de Calvaire. Matthieu 27, verset 46. Verset 26. Quand il était sur la croix, à un moment donné, et quand il a senti qu'il était privé de cette présence qu'il n'a jamais expérimentée, la présence de Dieu, il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais David, par l'esprit de Christ qui était en lui, a déjà annoncé ça plus de 500 ans avant la venue du Christ. Il y a tellement de passages dans le psaume là qui ont parlé des souffrances du Christ. Parce que parler de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, on parle du sacrifice là. C'est-à-dire des souffrances. Et nous allons continuer de plus en plus à parler de ces souffrances. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, il y en a plusieurs, comme nous l'avons dit. Que le Seigneur nous éclaire. Que nous comprenions que les souffrances du Christ ont été déjà annoncées d'avance par toutes les prophéties. Et ce qui est très merveilleux, comme l'avons signalé, c'est l'esprit de Christ qui était dans ces prophètes-là.
et qui annonçait d'avance ses souffrances. Ces prophètes dont nous venons de vous parler. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens chapitre 10, lui il est allé encore loin pour dire que le rocher qui suivait les Israélites dans le désert et qui les désaltérait, c'était le Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, accepte Christ, mon frère. Et tu vas t'insérer dans l'accomplissement des plans divins de Dieu. Pour le salut de ton âme. Pour la félicité éternelle. Le bonheur éternel. Que le Seigneur t'aide dans ce jour. Que comprenne ce que nous disions. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que ce n'est pas un fait divers. Le passage du Fils de Dieu dans ce monde. Ce n'est pas un fait divers. Ce n'est pas le récit des événements passés seulement. C'est une réalité. Et ça fait partie des choses les plus sacrées dans ce monde. Et l'Esprit de Christ continue à crier de nos jours. L'Esprit de Christ continue à crier ce jour. Au travers de ses serviteurs. Si tu entends sa voix en ce jour, reconnais que Christ a pris ta place à la croix de Golgotha. Et il a accompli l'œuvre de ton salut. Il a été immolé sur cette croix. Mort. Descendu aux enfers. Le troisième jour, il est majestueusement ressuscité dans ses morts. Car il est impossible qu'il fût retenu par les liens de la mort. Alléluia. Amen. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma soeur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ. La force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force